Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un Xelor catalysateur premium. Donc je l'ai choisi car son passif a changé. Maintenant, il nous fait piocher le premier Sinistro lorsqu'on l'attaque au corps à corps. Donc ça permet de cycler rapidement sur le Sinistro. Ensuite, donc le sort boom peut être intéressant dans plusieurs cas, notamment lorsqu'on veut finir un compagnon qui n'a plus beaucoup de points de vie. Donc ça permet de ne pas faire un trop gros overkill, car ça n'inflige que 11 dégâts. Mais ça permet aussi de gratter une petite jauge feu si jamais on en a besoin pour pas cher. Alors voici le deck. Donc déjà, il faut savoir, c'est un deck qui se base sur deux choses. C'est du multi-élément. On voit que j'ai tous les éléments. Vraiment du multi-élément. Même si je suis principalement terre, il y a tous les éléments. Mais aussi, ça se base sur l'AOE. Donc j'ai choisi mes compagnons de telle sorte à faire des dégâts de zone. Alors il faut savoir que c'est un deck contrôle. Donc en général, les decks contrôle, qu'est-ce que ça fait? Ça épuise les ressources de l'adversaire. Or, dans Waven, une des ressources principales, ça va être les compagnons. Et je trouve que ça combote bien avec les dégâts de zone, car on va chercher donc à défoncer les compagnons de notre adversaire, mais étant donné qu'on fait des dégâts de zone, on va en même temps mettre la pression sur notre adversaire, ce qui permet, si jamais la partie se passe mal, de pouvoir changer de plan de jeu en plein milieu et de partir full aggro sur notre adversaire. Donc voilà, ça peut être une option intéressante à envisager. Alors au niveau des sorts que j'ai mis, donc j'ai mis la chronophagie, qui reste un très bon sort en Xelor, donc qui nous permet de cycler notre deck, voilà. Ensuite le Sinistro Terre, donc ça va être le seul Sinistro que je vais jouer. Car étant donné que c'est un deck contrôle, il me faut des moyens de temporiser évidemment. Et vu que ça nous donne un bouclier et qu'on peut très facilement cycler dessus, bah c'est très bien, on peut avoir un bouclier quasiment tout le temps. Ensuite j'ai mis la petite frappe enlisante que je vais comboter avec le rayon élémentaire. Donc rayon élémentaire qui nous permet d'avoir 5 de jauge. Voilà, donc ça combote très bien avec le fait qu'on soit multi-élément. Sachant que le rayon élémentaire, un petit aparté, bon j'ai déjà dit plusieurs fois mais voilà, c'est un sort à 5 mais qui coûte, qui génère 1 PA, donc on peut le considérer comme un sort à 4. Donc ça permet de faire des tours avec Sinistro Terre, même pas mort, ou alors éventuellement le boom. Donc ça c'est une, voilà, il faut garder ça en tête lorsqu'on joue deck. Ensuite le même pas mort, parce que vu que je joue un deck contrôle, j'aime bien pouvoir ramener mes compagnons pour ensuite en fin de partie pouvoir leur balancer à mon adversaire. Donc voilà, ça c'est l'idée. Sachant qu'il y a un petit aparté, hein. Si jamais l'adversaire est à boueux, avec rayon élémentaire plus même pas mort, donc 6 PA, on peut générer 7 de jauge, donc c'est assez rigolo, voilà. Ensuite, j'ai mis l'éternité. Faut savoir qu'au début, j'avais mis l'armure temporelle, donc pour une idée de encore plus sustain. Mais finalement, je trouvais que c'était pas terrible, et en plus, vu que j'ai la petite frappe enlisante qui coûte 3, et j'ai aucun autre sort qui coûte 3, bah je me suis dit, pour compléter le tour, je vais mettre l'éternité. Et l'option de déplacement qu'offre l'éternité, c'est vraiment excellent, donc vraiment très bon sort à ce niveau-là. Ensuite, j'ai mis la frappe enlisante, ça c'est juste pour rajouter de la stabilité au deck, parce que ça c'est un sort que je ne vais jamais jouer quasiment, sauf certains cas très particuliers. Mais il faut savoir qu'il y a une sortie qui est horrible, et si cette sortie se présente, je vais être obligé de jouer la frappe enlisante sur mon adversaire. Donc il faut savoir, cette sortie, il faut vraiment piocher les 5 cartes que je veux pas, quoi. Donc c'est vraiment très rare. Et ça va être le seul tour à noter où je ne vais générer que 2 de jauge, parce qu'en général les tours c'est de 3 à 7 jauges par tour. Et ensuite j'ai mis Chibi Cadran, donc c'est également pour ajouter de la stabilité, donc ça permet de générer 3 de jauge, donc c'est ce qu'on veut. Mais c'est pas un sort que je vais beaucoup utiliser en fait, c'est si j'ai vraiment que ça à faire en début de partie, bah je vais le faire. Et en plus, à noter que ça donne quand même une petite option contre l'inciblable, donc voilà, on dit pas non. Alors, au niveau des compagnons, alors qu'est-ce que j'ai mis? Déjà, bon, pour les dégâts de zone, j'ai mis l'héros martyr, évidemment, donc 35 dégâts en zone, c'est excellent, très bien. Ensuite, j'ai mis l'héros endurci, donc lui, c'est dégâts de zone à son apparition, donc 21 dégâts. Donc d'ailleurs, c'est un compagnon qu'on aime bien, même pas mort, parce que les dégâts d'apparition, en général, ça combote bien avec le même pas mort, comme ça on peut appliquer plusieurs fois l'apparition. Voilà. Ensuite j'ai mis le Marcus qui permet, si détruire un mécanisme ou l'adversaire, de faire des dégâts de zone donc dans toute la map. Donc on affiche 24 dégâts à tous les adversaires. Donc à noter évidemment qu'il peut détruire notre propre Sinistro, hein, donc voilà, ça permet de faire 24 dégâts à tout le monde. Et ensuite j'ai mis le Chuchir parce que c'est un compagnon multi-élément très fort, hein, vraiment très fort avec... enfin dans ce nouveau patch je le trouve vraiment très fort. Donc déjà il a beaucoup d'options de déplacement, ce qui est très intéressant. Mais en plus il a 41 d'attaque, donc c'est vraiment très bien. D'ailleurs c'est à noter que dans le stram que je vais vous montrer, je joue Chuchir. Donc on se garde ça pour la prochaine vidéo. Donc je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un Inerissa Lame Voracius, joué par Vital Présage. Donc c'est moi qui commence, hein, la main de départ est très bonne. De toute façon dans la mesure où on a chronophagie en main de départ, c'est toujours une très bonne nouvelle. Donc c'est parti pour la chronophagie, que je vais pouvoir comboter avec un sort à 2. Donc le Sinistro Terre. Pour mettre le bouclier, je vais ensuite détruire le Sinistro Terre afin de le récupérer grâce à mon passif. Alors, que va faire notre adversaire ici? D'ailleurs, le bouclier qui a beaucoup de valeur parce que ça empêche également les vols de vie. Hein. Quand on est contre un Lame Voracius, c'est à noter. Donc là, il nous met juste un outil à la vie, donc toute la valeur de dégâts plus de soins pour lui, c'est poubelle.
Alors, ça va être à moi de jouer. Donc là, j'ai le combo à 3+3 parce que les taboueux est vraiment très important dans ce deck là. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai mis double taboueux. Comme ça, si jamais l'adversaire arrive à nous l'enlever, soit il se met un état sur lui, soit il fait le sort de Ziniripsa là, bah, on a quand même une autre option. Donc là, on voit que l'éternité n'a pas eu de valeur au niveau de mon placement, mais c'était vraiment juste pour la jauge que j'ai fait ça. La jauge feu notamment, qui est assez dure à obtenir ici. Alors, il me fait juste un brasier et une voracité. Donc là, bah, je vais pouvoir balancer le rayon élémentaire. J'invoque directement mon gros compagnon, donc je l'aime bien le balancer en premier parce que c'est quand même un très gros compagnon, il arrive tour 3 en général. Au tour 3, l'adversaire n'a pas les ressources nécessaires pour le terminer facilement. Alors je me mets hors de sa portée, puis après je vais juste me mettre un bouclier. Hein. La position du Sinistro est vraiment discutable, de toute façon je sais pas trop où les placer. Donc je le mets ici, bon, ça protège un flanc de... bon, je sais pas trop. Mais c'était surtout pour le bouclier et la jauge terre. Alors que va faire notre adversaire ici? Donc il détruit notre Sinistro, donc très bien. Donc on l'avait placé un peu à l'arrache, mais finalement il a eu du sens. Alors ensuite, il réfléchit, il met sur mon compagnon la braise, il joue le Dark Vlad. Tiens, donc Dark Vlad, faudrait que je le teste. Hein. C'est vraiment des compagnons que j'ai envie de tester, donc peut-être que ce sera pour une prochaine vidéo. Donc là, je tape au corps à corps pour défoncer les deux à la fois. Donc ici, vu que je voulais vraiment finir le Dark Vlad, je voulais partir de base sur une grosse frappe enlisante. Mais j'ai trouvé un autre moyen de le tuer, qui m'était pas trop derrière, parce que frappe enlisante c'est que 2 de jauge, et donc c'est pas terrible, hein, je préfère en générer au moins 3. Donc là voilà la chronophagie, que je vais pouvoir comboter avec, voilà, une fois que j'aurai invoqué mon héros endurci, parce que héros endurci fait 42 dégâts, donc à 21 à l'apparition, 21 au corps à corps, donc c'est 42, il restait 40 PV, il est terminé. Donc là j'ai réussi à infliger des dégâts à mon adversaire, tout en cleanant son jeu de compagnon. Alors, d'ailleurs, il y a un petit truc à noter, c'est qu'il a 4 PA de réserve actuellement, donc on commence à sentir un peu le refus sensuel, donc l'invocation légendaire qui va peut-être arriver ici. Donc une des manières de bloquer l'invocation légendaire, évidemment, c'est d'encercler notre adversaire, hein, parce que l'invocation légendaire se fait qu'à une case, donc voilà. Donc il se met en même temps le petit dopé, donc c'est à moi. Là, je vais refaire le combo pour ramener ma jauge terre, hein. Ou plutôt pour ramener les taboueux, pardon. Donc là, l'éternité qui n'aura encore une fois pas de valeur au niveau du placement. J'aurais peut-être pu protéger... je sais pas. Parce que là, mon héros martyr n'a plus beaucoup de points de vie. J'aurais peut-être pu le protéger avec l'éternité, maintenant que j'y pense. Il y a peut-être un move là où je pouvais taper puis le protéger. Oui, il y avait, sûrement. Oui, il y avait. Alors ici, il me joue l'engloutir la vie, donc il donne 2 points d'action. 1 point d'action grâce à son passif, plus 1 normalement. Et il défonce mon héros martyr. Donc là, il faut absolument que prochain tour, j'invoque 2 entités. Donc ça tombe bien, j'ai le rayon élémentaire, qui me permet déjà de générer beaucoup de jauge. Donc c'est parti pour la Shushir dans un premier temps. Alors, lorsqu'on veut encercler, il faut toujours commencer par Shushir, parce que Shushir, voilà, ça déplace. Donc là, j'ai encore un petit peu pour attaquer avec mon corps à corps. Donc là, je vais juste déplacer mon Sinistro Terre, taper avec mon corps à corps, puis après balancer Marcus. Donc Marcus qui ne profite pas des dégâts de zone, mais c'est pas grave, là c'est vraiment pour bloquer l'adversaire, je trouve que c'est plus intéressant à ce moment-là. Donc c'est au tour de mon adversaire. Donc que va-t-il nous proposer? Donc là, on voit qu'il a 13 points d'action, donc là ça veut dire qu'il peut balancer refus, sauf que là il est bloqué, il peut pas le faire. Donc soit il trouve un moyen de s'en aller avec, par exemple, un Archon Mortis, pour ensuite invoquer refus plus tard, soit il change complètement de plan de jeu. Donc ça va être à lui de prendre cette décision-là. Mais on voit que je suis quasiment full life, il reste plus que... Enfin, il reste plus beaucoup de points de vie, donc on commence à sentir un petit peu ce qui va se produire. Donc là, la braise suivie du voler la vie. Donc il a cramé sa réserve, ça veut dire qu'il part sur un autre plan de jeu, il a encore 4 points d'action à cramer. Donc que va-t-il en faire? Il nous met juste un petit laboratoire des flammes. Très bien. Donc là, bah, je vais taper au corps à corps avec tout le monde, hein, ça devrait largement suffire. D'ailleurs, ça suffit tout juste, 41. Donc on finit ce combat comme ceci. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Sacrieur Gantares joué par Space Sapien. Encore Space Sapien, donc il faut savoir qu'avec l'ouverture de l'alpha, il y a énormément de débutants. Ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui font des misplays, donc ça donne des parties vraiment pas très intéressantes à commenter. Alors ici, je mets juste le même tour que le précédent match. Donc le Sinistro Terre pour me générer un bouclier, suivi de la chronophagie pour m'avancer dans mon deck. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer lui? Donc en général les Gantares c'est très agressif. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Donc il avance comme ceci, il crame la réserve et il joue à l'âme de Toué.
Donc la lame tatouée, j'ai un problème en ce moment avec, c'est que j'arrête pas d'oublier son passif. Donc là on va essayer de faire attention. Donc là je peux faire juste état boueux avec éternité, mais je préfère partir sur autre chose, donc les chibi-cadrans, parce qu'en général je les joue pas beaucoup, donc je me dis, quitte à me coltiner un truc au corps à corps, autant que ce truc là me donne des points d'action. Donc voilà, je reste ici parce que je suis hors de portée du corps à corps de mon adversaire. Donc ça va être à lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc il y a une petite composante haut dans son deck. Très bien, donc il applique l'état mouillé pour ensuite l'utiliser afin de générer un point d'action. Donc ce qui lui permet de chercher sa lame tatouée, sans doute. Par contre là son placement n'est pas terrible je pense, il aurait dû se placer au milieu parce que là je peux juste faire un petit tour, taper la lame tatouée et rester hors de position du corps à corps de mon adversaire. Donc là par contre je commence à prendre un peu trop de retard au niveau de mes jauges, donc là je vais devoir balancer la frappe enlisante. Et je vais juste balancer l'éternité. Donc ça va pas me donner, il n'y a pas un gros intérêt au niveau du placement. Mais bon, au moins ça permet de générer 2 jauges pour 3 P1. Alors j'ai failli passer le tour sans invoquer le héros martyr, que j'invoque évidemment corps à corps de mon adversaire. Parce que prochain tour je finirai l'épée juste avec l'ajustement élémentaire. Donc là s'il s'approche de moi, bah, je suis à portée de son corps à corps. Et vu qu'il a l'air de vouloir foncer sur moi, je me dis que la position que j'ai n'est pas si mal. Alors il me fait bonne... Je crois qu'il a inversé. Donc il faut mettre l'état huilé et le consommer pour générer une jauge de plus. Donc c'est un petit misplay. Alors rassurez-vous, c'est un petit misplay par rapport à ce qu'on peut voir parfois. Donc voilà, donc là normalement il aurait dû avoir 4 de jauge feu. Donc on va pouvoir voir si ça a une incidence sur le match. Alors ici, je ne vais pas pouvoir invoquer de compagnon à ce tour-ci, mais je vais commencer à setup un prochain tour avec double compagnon. Donc je reste au corps à corps, moi j'ai mon bouclier, j'ai mon chibi-cadran, je suis plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Bon, l'avantage avec son deck, c'est que j'ai l'impression qu'il joue beaucoup de double sorts. Comme ceci, voilà. Là, pour nous enlever notre bouclier, c'est-à-dire que notre bouclier n'absorbe pas trop de dégâts non plus. Suivi de la punition et de son corps à corps. Donc là, je n'ai plus de chibi-cadran, c'est-à-dire que je vais pas trop rester au corps à corps maintenant. Alors, il y a un truc qui est génial avec Shushir, c'est que voilà, je vais attaquer avec mon corps à corps. C'est que Shushir, je peux taper avec mon corps à corps et empêcher mon adversaire de riposter. Tout simplement comme ceci. Après, il faut juste encercler notre adversaire, comme ceci, enfin l'encercler. Bloquer ses côtés pour pas qu'il puisse nous atteindre. Donc le héros martyr qui a proc 2 fois ses dégâts. Alors ici il crame la réserve et voilà, j'ai pas du tout joué autour de ce sort là. Donc du sang dans la bouche, il génère donc 4 de jauge. Donc il est à 9 de jauge, mais au moins je me protège de 31 dégâts. Il joue un Goultard, donc c'est amusant, il faudrait que je me fasse un petit deck Goultard aussi. Donc là, je vais taper au corps à corps. Et grâce à l'éternité, je vais pouvoir m'en aller. Donc je me mets hors de position de Goultard. Par contre je crois que je fais, voilà, avec Shushir je tape comme ceci. Ce qui n'est finalement pas terrible. En plus, voilà, parce que là en fait j'ai placé mon héros martyr comme ceci parce que je voulais bloquer le Goultard. Mais là il va pouvoir m'atteindre s'il proc le passif. D'ailleurs à noter que je viens de cramer la réserve parce que je croyais que j'avais encore à disposition un Sinistroter que j'aurais pu placer pour bloquer l'adversaire. Donc là il fait l'exécution, non l'excitation pardon. Il me tape au corps à corps, donc voilà, c'est ça que je voulais éviter, malheureusement j'ai pas pu. Donc là il aurait été à 3 de jauge feu, donc il n'aurait pas pu invoquer de championne sanglante. Donc finalement ça n'a pas eu une grosse incidence, parce que là je vais avoir le létal juste avec les 2 corps à corps. Pour ce dernier match, nous sommes contre un Xelor aigu Picuxala joué par The Legend Pixel. Alors cette fois-ci ce n'est pas moi qui commence, ça veut donc dire que l'adversaire a un deck relativement léger. Donc on peut supposer un éventuel deck aggro à ce moment-là, qui va très bien d'ailleurs avec l'aigu Picuxala. Donc il avance comme ceci, donc en ligne, très bien, et il me place le Sinistro ici. Donc c'est une très bonne position pour le Sinistro, car prochain tour il va pouvoir juste faire une téléportation, puis commencer l'agression, si jamais c'est un deck aggro. Donc Sinistro R plus Chronophagus, donc c'est une excellente main, un excellent start qui permet prochain tour pour lui d'avoir les 7 cartes, donc les 7 autres cartes de son deck. Alors ici moi je vais commencer par un Chibi-Cadran. Donc là je me dis il va sûrement venir à mon corps à corps, donc Chibi-Cadran va avoir un petit peu de valeur à ce moment de la partie, tout en générant mes 3 de jauge. J'aurais pu balancer état boueux plus éternité dans le vide, mais vu que là ça a l'air d'être un deck aggro, je préfère garder l'éternité pour une option de déplacement supplémentaire. Donc les seules jauges ne m'intéressent pas ici. Alors il se place comme ceci, donc là il va pas pouvoir m'attendre. Très bien, et il me joue le choc temporel pour mettre l'état éventé. Alors là par contre l'éternité, là je sais que prochain tour il peut
tout à fait faire une téléportation puis me taper, donc sûrement une téléportation longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas lui laisser l'initiative du corps à corps. Donc là, l'état boueux, suivi de l'éternité, pour pouvoir le taper. Donc je me place plutôt ici, donc vers le centre. J'aime bien me placer plutôt vers le centre de la map. Comme ça, j'ai plus d'ouverture. Donc c'est à lui. Il arrive à 6 de jeu avec la téléportation longue. Très bien. Et il invoque son Yugo. Donc Yugo qui a une très très grosse force de frappe, hein, et qui compense avec de faibles points de vie. Très bien. Donc ici, voilà, je vais déjà balancer le rayon élémentaire. Donc là, je peux balancer mon héros martyr. Sauf que là, bon, bah, j'ai pas fait les calculs parce que j'avais un petit peu la flemme. Je me dis, j'ai vraiment envie de tabasser son Hugo parce qu'il me met des grosses claques. Et j'aimerais bien le tuer en 2 tours, être sûr de le tuer en 2 tours. Bon, j'aurais pu prendre un peu de temps pour faire les calculs, mais je me suis dit, tant pis. J'ai pas le temps. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la place de balancer le héros martyr ici, je vais changer un petit peu mon plan de jeu. Et partir sur la Shushir qui fait donc 6 dégâts de plus. Je me dis que peut-être ces 6 dégâts vont être intéressants. Alors je sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est ce que je me suis dit à ce moment-là en tout cas. Alors ensuite, il a toujours une main fournie, hein, c'est ça qui est l'avantage avec une Aiguille Pique Xala aggro, c'est qu'on ne s'essouffle pas au niveau de la main. Très bien, donc la téléportation courte. Donc je mange mes dégâts, il n'y a pas de souci. Et le choc temporel pour en plus piocher une carte, très bien. Et il me tape au corps à corps, donc c'est normal que je mange autant de dégâts au début de partie, hein, parce que je suis la cible avec le plus gros nombre de points de vie. Donc faut pas vous affoler, hein. Si vous jouez contre une Aiguille Pique Xala ou contre un Scalpel, faut pas vous affoler, c'est normal, au début on prend tarif, il n'y a pas de souci. Alors ici, bon bah je peux terminer Yugo facilement. Enfin facilement non, parce que vu que mon compagnon téléporte et qu'en plus Yugo téléporte, enfin j'ai mis un peu de temps avant de voir le move. Donc pour pas perdre trop de dégâts, voilà, je fais comme ceci, et Yugo va derrière, et ensuite je balance mon héros martyr, qui va donc taper le Yugo. Ce qui permet en plus de profiter des 35 dégâts sur mon adversaire. Donc là je peux fuir mais ça ne me sert à rien parce qu'il peut me rattraper. Donc je vais rester au corps à corps et profiter de mon corps à corps. De toute façon j'ai encore quelques Chibi-Cadrans qui peuvent me servir ici. Mais là je vais commencer à réfléchir à vraiment me barrer. Donc là la téléportation forcée. Très bien, donc là on voit que c'est mon héros martyr qui prend les dégâts à ma place. Donc c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a 4 de jauge, donc peut-être qu'il a un compagnon à 4 et un compagnon à plus de 4. Donc il doit se poser la question, est-ce qu'il le joue ou pas? Ici, voilà, il me tape au corps à corps. Ensuite, il réfléchit à la suite de son tour, si jamais il a d'autres choses à faire. Moi ici, je vais commencer à me barrer comme il faut. Très bien, donc c'est à moi de jouer. Alors ici, bon, bah, je vais taper avec la Shushir. J'aurais dû taper, je pense. J'aurais dû taper et faire le même move que tout à l'heure. C'est peut-être un peu dommage ici. J'aurais pu taper, puis ensuite me mettre en sécurité, parce que là je suis parti trop loin, pour une raison inconnue. Voilà, donc je me mets mon bouclier. Il me reste encore 6 points d'action. Là j'ai très envie de détruire son Sinistro, donc comme ça il ne pourra pas prendre appui dessus pour ses téléportations. Donc je vais taper mon adversaire avec la grosse frappe en lézard que j'utilise dans ce cas-là. Parce que j'avais des PA en réserve, donc ça me dérange pas, parce que du coup j'ai quand même fait un tour à plus... Enfin, j'ai fait un tour à 3 de génération Terre, ce qui me permet d'envoyer le Marcus, péter son Sinistro et lui infliger des dégâts en même temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc on voit que je le rattrape immédiatement grâce, au niveau des points de vie. Hein. Il tape ma Shushir, donc c'est très bien que ça c'est moi qui vais manger les dégâts de téléportation. Donc ça c'est une des gestions dont il faut avoir conscience lorsqu'on joue Scalpel ou lorsqu'on joue Aiguille Pique Xala. Alors il aurait pu profiter du déphasage s'il s'était placé un peu mieux. Donc ici j'ai encore une solution pour m'enfuir. Hein. Je vais juste balancer le Sinistro Terre, puis mon éternité. Donc éternité vraiment que je ne regrette pas du tout d'avoir mis dans le deck. Et ici, je vais essayer de taper avec tout le monde. Donc je vais commencer par la Shushir, sûrement. Voilà, pour pouvoir encercler mon adversaire. Très bien, ici. Et là je remarque un létal que je n'avais pas vu. Bon, je vais donc finir avec le boom, qui me servira donc à terminer mon adversaire. On va s'arrêter ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée, bonne soirée, c'était Akous. Ciao.